Bonjour Loïc Marie, Bonjour. vous êtes notaire à Montpellier, vous faites partie de la Chambre de l'Hérault. On l'a dit, l'Occitanie est la première région de France en nombre de résidences secondaires. Est-ce que l'effet Covid a accéléré notre envie d'avoir une maison à la campagne ou au vert? Alors oui, effectivement, ça a accéléré cette envie-là. Nous, ce qu'on constate au niveau des chiffres notaires, c'est que le volume de vente de résidences secondaires s'est quand même globalement stabilisé entre 2020 et 2022. Aujourd'hui, dans le volume global de ventes immobilières, vous avez entre 30 et 35% de ventes qui concernent des ventes de résidences secondaires. Donc un volume stabilisé, mais en revanche, des prix qui s'envolent, non? Voilà, des prix qui ont augmenté globalement. On a des prix médians sur une vente d'appartement, par exemple, le prix médian sur toute l'Occitanie, on est à 2650 € du mètre carré. Sur une maison, on a un prix médian de 153 000 €. Ces prix-là reflètent quand même aussi une grande disparité. C'est-à-dire, selon que vous achetez sur la côte ou dans l'arrière-pays ou en montagne, les prix vont être totalement, foncièrement différents. Et par rapport à d'autres régions, on se situe comment? Alors, on est bien situé, hein, l'Occitanie est très attractive, c'est le titre de votre reportage. Cette attractivité s'explique par les nombreux atouts de la région, elle s'explique aussi par certains prix qui sont peut-être un peu en deçà de ce qui se pratique dans des régions limitrophes. Est-ce qu'il y a encore des coins où on peut faire de bonnes affaires? Alors oui, bien évidemment, il faut pour cela passer du temps, bien connaître le secteur dans lequel on veut investir et prendre un certain nombre de conseils. Il faut se rapprocher du notaire éventuellement qui vous conseille, de différentes agences, faire plusieurs visites avant de faire une offre d'achat. L'administration fiscale a mis également en place un site qui s'appelle DVF, Demande Valeur Foncière. Ce site permet d'avoir les prix des ventes qui sont intervenues aux alentours du bien qu'on projette d'acheter. Donc on peut regarder sur Internet et comparer les ventes qui ont été faites autour du bien que l'on convoite. Voilà. Et ne pas se précipiter avant de faire une offre d'achat, bien réfléchir, intégrer toutes les dynamiques et toutes les dimensions fiscales, techniques et juridiques. Oui, parce que ça peut coûter cher une résidence secondaire. Bien sûr, bien sûr. Déjà, vous allez devoir payer la taxe d'habitation, la taxe foncière, vous payez la taxe d'habitation quand bien même vous en êtes exonéré sur votre résidence principale. Quand vous achetez, vous payez des droits de mutation qui sont aux alentours de 6%. Si vous achetez dans le neuf, vous payez de la TVA. Et si vous construisez, vous payez des taxes d'aménagement. Donc toutes ces taxes et toute cette dimension fiscale doit être appréhendée. Est-ce que le profil des clients a changé justement après les confinements? Alors, on constate quand même quelque chose qui est assez présent depuis longtemps dans les chiffres, c'est que les habitants d'Occitanie ont plutôt tendance à acheter une résidence secondaire en Occitanie, en montagne ou dans l'arrière-pays, alors que les habitants d'autres régions achèteront en Occitanie, mais plutôt sur le littoral. Ça, c'est une statistique qu'on constate depuis déjà plusieurs années. Et est-ce qu'il y a l'effet télétravail? Bien sûr, ça a accentué aussi l'achat de résidences secondaires. Certains veulent acheter une résidence secondaire pour télétravailler une partie de la semaine et peut-être projettent aussi de faire de cette résidence secondaire une résidence principale à la retraite. Oui, et puis il y a aussi l'idée de s'acheter un bien à la campagne pour pouvoir partir le week-end, voilà, aller s'aérer un petit peu. Tout ça, vous l'avez dit, ça coûte cher. Est-ce qu'on peut la rentabiliser, cette maison de vacances? Alors, il y en a qui s'y emploient et il y en a qui arrivent. Il y a un certain nombre de plateformes qui ont été mises en place pour des locations courte durée que tout le monde connaît. Il faut faire attention à une chose, c'est que les municipalités, les mairies, sont de plus en plus vigilantes et contrôlent de plus en plus ces locations de courte durée. Donc il y a des autorisations d'urbanisme à demander, des autorisations de changement de destination, des autorisations de changement d'usage. Donc il faut vraiment bien regarder ces éléments avant de louer. L'autre chose